Bonsoir tout le monde et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans The Pit Lane. Alors je me rends compte qu'il n'y avait pas de musique de départ. J'ai oublié d'enclencher la musique de départ. Donc du coup, vous avez eu un fond sonore blanc sans rien pendant 5 minutes. Oh, c'est pas grave. Heureusement que bah non, non mais alors excusez-moi parce que vous n'entendez pas, mes chroniqueurs viennent de parler. Il y a que moi qui les ai entendus dans l'oreille. Donc non, il y aura pas de matière pour le bêtisier Linkin. Je suis désolée, malheureusement, j'ai cassé ce moment mythologique. Du coup, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. C'est le 19e débrief de la saison, 19e débrief officiel de The Pit Lane, débrief du Grand Prix des États-Unis à Austin, Texas. Et ce soir, on va bien sûr arriver au pays des chapeaux cow-boys, du rodéo, du lasso, enfin bref, je peux vous dire que vous allez en prendre plein la tête. En tout cas, ça c'est sûr. Pour m'accompagner ce soir, vous connaissez nos chroniqueurs. On commence par Linkin. Salut Linkin. Salut Valentin, salut Valkyria, salut à tous, c'est ici que ça se passe. Ben oui, c'est ici que ça se passe. Linkin, t'as bien raison. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je voulais dire un truc, mais je sais plus. C'est pas grave, Linkin. On rebondira tout à l'heure. Et pour m'accompagner, en plus de Linkin, Valkyria. Salut Valky. Bonsoir tout le monde. Soyez les bienvenus, messieurs, pour débriefer donc le US Grand Prix avec moi-même. Vous pouvez bien sûr chatter avec nous sur Twitch. N'hésitez pas, dites-nous bonsoir, posez-nous des questions. Vos questions alimenteront notre débrief. N'hésitez pas aussi à poser des questions sur YouTube. Il y a la rediffusion du live. Vous pouvez nous poser vos questions et on y répond lors du prochain The Pit Lane, s'il y en a eu. Voilà. Comment ça va, messieurs, après presque 15 jours sans Formule 1, puisqu'on s'était quitté il y a 15 jours sur le débrief du Grand Prix de Singapour? Moi, ça va, au contraire, ça fait du bien, une petite coupure. Et puis comme ça, en même temps, ça permet un petit peu de se ressourcer et puis de regarder un petit peu aussi les autres sports, puisque comme je t'en ai parlé en off, il y avait de quoi regarder sur les différentes chaînes. C'est clair. Il y avait le MotoGP en Australie, notamment. Voilà. Et puis il y avait la finale, et pendant une semaine, il y avait le championnat par équipe, en tout cas le championnat d'Europe de tennis de table qui était représenté par les frères Lebrun et Simon Gauzy, Flavien Coton et Thibaut Porret, qui ont d'ailleurs remporté la médaille d'or à Zadar, et on leur adresse d'ailleurs nos plus sincères félicitations. C'est vrai qu'en tennis de table, on est très performant et je salue Damien qui est arrivé sur notre débrief. Salut Damien. Et au passage, il y avait aussi du rallye. Oui, il y avait le rallye oui. d'Europe, il y avait le rallye d'Europe centrale où malheureusement Sébastien Ogier a eu un accident et Elfyn Evans a repris la tête du rallye. Il reste 2 manches à couvrir, vous le savez, dans le championnat du monde des rallyes. Il y a le rallye du Japon, ce sera dans 15 jours, et le rallye d'Arabie Saoudite dans 1 mois, qui sera le dernier rallye de la saison WRC. C'est vrai que là, quand on arrive au mois d'octobre, fin octobre, début novembre, c'est toujours là que s'achèvent les sports méca. On va voir la fin de saison en MotoGP. Il reste 3 manches à couvrir. La Malaisie cette semaine, le Portugal dans 3 semaines, Valence dans 1 mois. S'il n'y a pas des inondations d'ici là qui empêchent la tenue du Grand Prix de Valencia. Et puis sinon, il y a aussi la F1, il reste 5 manches du coup, dont une la semaine prochaine. Et puis le rallye reste 2 manches et l'endurance, il reste la dernière manche à Bahreïn, ce sera dans 15 jours exactement. On aura l'occasion d'ailleurs de retrouver Théo Pourchaire au volant d'une Peugeot. Donc voilà, ça va être sympa pour lui. Théo qui avait commenté le GP Explorer 3 sur les antennes de France Télé il y a 3 semaines, je crois, il a eu lieu le GP Explorer ou 15 jours, donc voilà. Et tiens, tu parlais de potentielles inondations à Barcelone. Et
Moi, pas de bol, moi j'ai échappé à une tornade. Donc, Je Ah oui, sais, c'était dans le nord de l'Île-de-France, c'est vrai. dans le Val d'Oise, il y a eu une tornade dans le secteur d'Hermont-Aubonne, à cet endroit d'Hermont, plutôt dans ce secteur, et il y a eu des grues qui sont tombées sur des habitations et tout, donc c'était pas heureusement, ouais, bah, heureusement pas de victimes à déplorer, mais si, C'est un jeune. si un mort, hein, ah, quand même, hein. Un mort et 9 malheureusement, blessés. malheureusement, je pensais que ils n'ont pas donné de bilan à la télévision, c'est pour ça, Et donc si, bah, j'étais pas malheureusement, loin, moi, hein. J'étais pas loin, hein. j'imagine. Puis, Euh, Voilà. Donc, en tout cas, voilà ce qu'on peut dire sur ce qui se passe. Et donc, c'est vrai que les sports mécaniques, là, on va dire que c'est leur crépuscule en cette fin octobre. Donc, après, ça va. Pendant l'hiver, on va voir la Formule électrique qui va reprendre. Hein, première course le 6 décembre à Sao Avec une petite Paulo. Citroën. Oui, c'est vrai. Vous avez vu la livrée de la Citroën bleu, blanc, rouge, hein, Une la livrée? Citroën en monoplace. C'est quand même étonnant. Ouais. Voilà, en tout cas. Donc ce soir, on va parler de plein de choses. Et pour commencer notre débrief, deux petites infos du paddock. On va tout de suite se lancer dedans. Regardez. Alors d'abord, on a appris en cours de week-end aux États-Unis que le Grand Prix d'Austin et des États-Unis, enfin ce qui est le Grand Prix des États-Unis, verra son tracé accueillir des courses jusqu'en 2034 inclus. Donc il y aura encore 10 éditions du Grand Prix d'ici à 2034. Bon, pas étonnant au vu de la popularité de la discipline aux États-Unis. Et puis, deuxième chose, Mercedes a confirmé son line-up pour l'année prochaine. George Russell et Andrea Kimi Antonelli ont tous les deux re-signé. Voilà. Quelque chose à dire sur ces deux informations? Bah, bah, reconduction. Vas-y, Linkin, vas-y. Ouais, je LinkedIn, dirais pardon. que, je dirais que, bah, la reconduction du Grand Prix des États-Unis, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est plutôt un beau circuit. Voilà, il se passe toujours un petit peu des choses. Et après, concernant le renouvellement du line-up Russell-Antonelli, Russell, ça me paraît logique. Antonelli, j'aurais attendu un petit peu quand même. Parce que je le trouve encore peut-être encore un manque de. Même s'il fait plutôt des bons résultats, il manque encore de solidité pour faire face à la pression. Mmh. Donc voilà. Donc là maintenant, tiens, tu peux transiter, Valky. Ok. Vas-y, Ben, Valky. moi, perso, je trouve que Austin, déjà, c'est le meilleur circuit. Sur les trois, c'est quand même le meilleur circuit aux États-Unis. Donc, déjà, on va pas s'en priver. Et puis, non, c'est vrai que c'est un bon circuit. Même si, bon, en 2027, il risque de défigurer le premier virage. Mais bon, ça, c'est autre chose. C'est vrai C'est quand que même un beau aussi, GP. oui. Et sur la reconduction de Russell et Antonelli, du coup? Bah, en vrai, renouveler le line-up, c'est logique. Parce qu'en fait, Russell, bah, c'est le fer de lance, c'est la locomotive de l'équipe, c'est un peu logique. Mais Antonelli, certes, il est pas flamboyant, mais il fait quand même quelques bons résultats et puis c'est une année rookie, c'est une année découverte dans une grosse team. Ouais, on n'allait pas lui en demander beaucoup trop. Je vois ce que tu veux dire. C'est Parce vrai. que c'est pas tous les pilotes qui débutent, qui font leur première année dans une des plus grosses teams du plateau. Bon, excepté excepté, pardonnez-moi, Hamilton chez Mercedes, non, chez McLaren, peu de pilotes font leur première année dans une grosse team. Oui, et puis quand même, pardon de le dire, mais Andrea Kimi Antonelli, c'est quand même une pole de course sprint. Hein. C'est pas une pole, enfin, c'est pas une pole au sens où on entend une pole de Grand Prix. C'est une pole de course sprint, mais ça reste quand même Bah, ça reste le meilleur temps sur une séance de qualif. exactement. Mais
l'année prochaine, il faut que Kimi il évolue quand même, parce que c'est vrai que cette année, il a été en difficulté. Notamment, ça c'est une statistique, vous aurez le droit de la ressortir, mais est-ce que vous savez combien de points Andrea Kimi Antonelli a marqué sur toute la tournée européenne? C'est-à-dire entre, pardon, Et Lyon, c'est-à-dire, tu poses une sacrée colle, mais en tout cas, il en est au moins 2,5 à 3 fois moins que Russell. Hein. non, mais c'est-à-dire entre l'Émilie-Romagne et Monza. Enfin, est-ce que vous comptez l'Azerbaïdjan comme un Grand Prix européen? Bah, Oui. ouais. Ouais, bon alors du coup, combien de points entre l'Azerbaïdjan enfin entre l'Émilie-Romagne et l'Azerbaïdjan, c'est-à-dire en 11 courses plus 2 sprints. 3 grand max, allez. On va être généreux. Sans compter évidemment le Grand Prix du Canada qui a coupé la saison européenne, hein. D'accord? On Et va dire ben 3 points grand max, 3 points. alors, si on arrête la tournée européenne à l'Italie, c'est 3 points sur les 2, sur les 3 et 6 sur les 8 Grands Prix européens de la saison. 3 points sur les 8 Grands Prix européens. Si on étend l'Azerbaïdjan, c'est 12 points en plus, donc ça fait 15 points si on prend en compte l'Azerbaïdjan. Mais dans les statistiques, la saison européenne s'arrête à Monza. OK. Donc, vous C'est vrai imaginez, après c'est vrai que l'Azerbaïdjan ça fausse un peu. c'est ça. C'est 3 points sur toute la saison européenne sur les 89 qu'il a marqués. Mmh. Ça fait... Après après c'est comme pour Hamilton. La voiture n'était pas faite pour lui, donc peut-être qu'il sera un peu plus écouté pour la conception de la Mercedes 2026. Bon, la Je Mercedes, la Ferrari. Non mais là Oui, non, on parle oui, non, d'Antonelli. oui, Antonelli, il espère que qu'on l'écoutera, que Mercedes l'écoutera pour ce qui est logique, hein, l'écoutera pour enfin, vous voyez ce que je Comme veux dire, Hamilton quoi. chez Ferrari, il débute, bah Antonelli, il débute chez Mercedes, donc la voiture est pas faite pour lui, la Mercedes. C'est Ouais, ça, voilà. c'est exactement ça. Après, est-ce que Russell et Antonelli, ils ont le même pilotage, ils sont complémentaires ou ils sont on sait pas ça. J'avoue que je ne sais pas, mais bon, bah à voir. Bon, bah donc ces deux infos et la troisième info, j'ai pas l'image, mais on en parle maintenant. Vous savez qu'on avait annoncé que Colton Herta ferait une saison de Formule 2. Eh bien, ce sera bien le cas l'année prochaine et on connaît son équipe. Colton C'est Herta, high-tech, je crois. exactement, Valky. Colton Herta a signé chez Hightech en Formule 2 l'année prochaine. Vous savez, dans l'espoir et le but d'obtenir la super licence pour rouler en F1 et pourquoi pas chez Cadillac en 2027. Hein. Dans quel merdier il s'est engagé, lui? Ah, je l'aime bi je c'est pas que je l'aime pas ou que je l'aime bien, mais la F2, c'est tellement aléatoire qu'il peut autant se foirer, et autant être, champion. C'est Je vois ce que regardez tu veux. Beerman, regardez Beerman l'année dernière. C'était pas fou, mais il est quand même venu en F1 que Ouais. Ouais, ouais, je vois. On voit où tu veux en venir, Valky. Hum, alors c'est logique pour arriver en F1, pour avoir la super licence, mais pas fou comme décision en tant que choix professionnel. ouais, je vois ce que vous voulez dire. Mais moi, je Après au trouve moins que il découvrira les circuits, de F1 à l'euro et les règles entre guillemets «à l'européenne», donc avec track limit et tout ça. c'est ça. Après, il lui faut juste des points de supération. Je sais pas combien il lui en manque pour arriver en F1, faudra calculer. Si quelqu'un ici peut faire le calcul, j'ai pas calculé moi-même, donc je peux pas vous le dire avec certitude.
Parce que maintenant, vous savez que votre classement en IndyCar vous donne des points de super licence, hein. Ouais, mais c'est minime. L'IndyCar, c'est pourtant une des plus grandes compétitions mondiales et pourtant mais c'est peu rémunéré, c'est même moins que la F2. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors que pourtant, il y a quand même une grande course majeure dedans qui sont les 500 miles Indianapolis. Donc, voilà. Et puis proportionnellement, il y a plus de personnes qui regardent le championnat d'IndyCar au global que le championnat de F2. Ouais. Euh, Bon, Alors, du coup, bon, transitons sur bon, on va le. débriefer le week-end de Grand Prix, hein, si vous voulez bien, à 21h20. Ouais, qu'on perd pas trop de temps sur. Alors, Bien. tiens, juste attendez, parce que, ah mince, j'avais la nouvelle image, mais il me l'a pas mis, ce couillon. Ah oui, parce que d'accord, j'ai compris, attendez. Du coup, on va réactualiser le line-up qu'on a. Il est là, voilà. Avec les deux nouveaux visages donc qui ont signé, c'est-à-dire Russell et Antonelli. Il ne reste donc plus que 4 places pour la saison prochaine, puisqu'on sait déjà que Norris et Piastri ont renouvelé chez McLaren, que Leclerc et Hamilton ont renouvelé chez Ferrari, que Russell et Antonelli ont renouvelé chez Mercedes, que Alonso et Stroll sont renouvelés chez Aston Martin, que Birman et Ocon sont renouvelés chez Haas, qu'Albon et Sainz sont renouvelés chez Williams. 3, 4, 5, 6. On a Hülkenberg et Bortoletto chez Audi. Bottas et Perez chez Cadillac, donc l'équipe de papy, comme le dirait Valky, mais en même temps, on peut pas lui donner tort vu la moyenne d'âge du line-up. Il reste donc une place à prendre chez Red Bull, les 2 baquets chez Racing Bulls, mais on devra en savoir plus après le Grand Prix du Mexique. Hein, ouvrez bien les oreilles et les yeux. Et puis, on va savoir aussi bientôt qui accompagnera Gasly sur l'Alpine. Voilà. Et ben, on est parti, on démarre, messieurs. Let's go. On va parler Let's évidemment. go! Ah, j'adore l'enthousiasme que vous mettez, messieurs, j'adore. On va commencer par parler de la lutte Oh, pour le oh, titre la merde. Ben, je t'en prie, Linkin. Je t'ai pas élevé comme ça. Euh... Non, t'as pas un petit tour quand même du tracé? Ce non, serait trop cool de voir ça. non, je l'ai pas parce que j'ai pas retrouvé dans nos archives des tours. Non, j'ai pas malheureusement un tour du quota. Désolé. Oh, C'est comme merde. j'ai Bon. c'est comme j'ai pas la pana quota, donc voilà. Mais bon, au-delà de ça, on commence peut-être par évidemment le point chaud de cette saison, la lutte pour le titre. C'est vrai qu'on vous en parle depuis tous les débriefs. Vous allez vous dire, mais enfin, ils peuvent pas nous parler d'autre chose que ça. Mais en même temps, c'est l'actualité, la lutte pour le titre, hein, qui s'intensifie. Euh, En plus, ce week-end, c'était une occasion assez particulière parce qu'il y avait à la fois une course sprint et une course principale le dimanche, enfin un grand prix le dimanche. Et donc, bah, il était temps de voir ce que les McLaren avaient dans le ventre, hein, et surtout de savoir si elles étaient capables de contrer un peu le retour De Red Bull. de Max Verstappen. Mais justement, moi j'ai envie qu'on le prenne par le prisme de Red Bull. Vous savez que depuis que Mekies est arrivé au Grand Prix de Belgique, à Spa-Francorchamps, l'équipe Red Bull, elle a retrouvé de sa superbe. Si on regarde les courbes et les graphiques de points, on note tout de suite que Red Bull a retrouvé de l'allant à partir du moment où Laurent Mekies est arrivé chez Red Bull. Il faut savoir que, par exemple, je prends le classement des constructeurs entre le Grand Prix, donc le premier Grand Prix de la saison en Australie, et donc le Grand Prix de Hongrie, donc sur la période de Grande-Bretagne, pardon, donc sur toute la période Horner. Red Bull était la 4e écurie du plateau. Elle a marqué que 112 points. 172 points, pardon. Retenez ce chiffre, messieurs. Et sachez donc que depuis la Belgique, excusez-moi, que depuis la Belgique
jusqu'aux États-Unis, hein, depuis l'arrivée de Mekies, Red Bull est la deuxième écurie du plateau. Alors certes, elle a pour l'instant marqué moins de points, 159 simplement, voilà, mais ça montre quand même bien que la dynamique, elle est clairement du côté de Red Bull. Red Bull a marqué plus de points que Mercedes, plus de points que Ferrari, et elle a seulement marqué 59 points de moins que McLaren sur la même période. Donc, ça montre que c'est l'équipe en forme du moment. Si je vous prends le prisme de Red Bull, c'est parce que on note quand même, messieurs, ce renouveau. Et ce qu'a apporté Mekies, on a déjà parlé, je sais, mais là, finalement, on la voit vraiment, la patte Mekies, en cette fin de saison. Et peut-être, messieurs, que c'est grâce à lui que Verstappen va remporter le titre de champion pilote. Va savoir. Va savoir. En tout cas, forcément que Laurent Mekies, depuis qu'il est arrivé, c'est sur une meilleure. Je trouve que déjà l'ambiance est quand même nettement meilleure. Dans le sens où on voit bien que, bon, même si l'auto est toujours dévouée à Verstappen, on constate quand même que maintenant, Laurent Mekies a attribué plus, on va dire, d'élan quand même au second pilote. Tu le vois bien, Yuki Tsunoda, on lui a décidé de lui introduire le fond plat, je sais plus, c'était il y a combien, je crois que c'était en Italie, si je dis pas de bêtises. Au premier Alors que, GP de Mekies, je crois. ouais, voilà, Ouais. alors, alors que avant tout était dédié à Verstappen et puis lui il avait rien. Là on constate que quand même Yuki Tsunoda, je sais que je transite un peu sur lui tout de suite. Et ben il a, et ben là il est retrouvé véritablement. Ça va peut-être paraître banal, mais je crois qu'il fait 7ème, je crois que sur la course principale, si je dis pas de bêtises. Euh, Et ben et- finalement, il et ramène ben, des points. Il ramène des points. Et ça, c'est vraiment le fait parce que Mekies a vraiment tapé du poing sur la table en disant que le second pilote était vital et a peut-être fait prendre conscience à Red Bull qu'il n'allait pas forcément dans le bon chemin. Il faut pas oublier que Tsunoda avait Mekies en team principal quand il était chez Racing Bulls, avant le transfuge. Mais voilà, exactement. Donc, il y a eu le duo Mekies-Tsunoda dans 2 teams quand même. Oh, bah, alors attendez, puisqu'on parlait des pilotes, donc si on regarde le total de points entre l'Australie et la Grande-Bretagne, c'est-à-dire avant l'arrivée de Mekies, Verstappen, sur les 12 Grands Prix, il a marqué 165 points au total. Et Yuki, il y a les points qu'il a marqués chez Racing Bulls et les points qu'il a marqués chez Red Bull. Mais il n'avait marqué que 10 points. D'accord? Par contre, si on repart à partir du Grand Prix de Belgique et donc jusqu'à aujourd'hui aux États-Unis, eh ben, on va se rendre compte que Max Verstappen est le meilleur depuis cette période, 141 points marqués, et Tsunoda en a marqué 18 sur la même période. Donc, tous deux ont évolué. Donc ça, c'est une bonne chose. Et puis bon, bah, en fait, tu vois, c'est ça que j'attendais de la part quand même d'un patron. Regarde, on va prendre un exemple concret. Frédéric Vasseur, quand il est arrivé chez Ferrari, on en a attendu énormément de lui. Il a oui, réussi quand même. Il a réussi quand même à faire un peu de ménage en 2023 pour remplacer tout ce qui allait pas. Aujourd'hui, ça marche quand même mieux. Il y a plus autant de stratégies foirées. Bon, même si aujourd'hui la voiture, par exemple chez Ferrari, elle est pas du tout bonne. Bon, ben voilà, hein, ça arrive. Mais tu vois, c'est savoir rebondir.
C'est savoir rebondir et remettre une écurie dans le droit chemin. Et là Laurent Mekies fait ce qu'on attend de lui. Et ça, c'est ce qu'on aurait peut-être voulu qu'il fasse chez Ferrari. Mais comme il a été étouffé par Binotto, il pouvait rien faire. Donc bon, et ben, je pense que là, on a vu qui est véritablement Laurent Mekies, quoi. Pour moi, là, à l'heure actuelle, pour moi, c'est ce que je vois. Valky. Non, J'ai rien à redire. non, moi par contre, d'accord. je voudrais quand même qu'on parle parce que vous savez que les courbes se croisent à un moment. Oui. Écoutez bien ce chiffre. Entre l'Australie et la Grande-Bretagne, donc Red Bull a marqué 172 points, McLaren en a marqué 460 sur la période. Retenez bien ce chiffre. Depuis que Mekies est arrivé, McLaren n'a marqué que 218 points, ça veut dire 2 fois moins de points sur la période Belgique-États-Unis, et Red Bull 159. C'est-à-dire que l'écart qui était presque de x3 est aujourd'hui même pas de 50 points. Vous imaginez? Et c'est en ça finalement qu'on se pose la question de est-ce que Verstappen va croquer les deux McLaren. Exact, parce que si on regarde après le Grand Prix des États-Unis, je vous les remontrerai à la fin, vous savez, mais regardez. Verstappen aujourd'hui, il n'a plus que 26 points de retard sur Norris et seulement 40 sur Oscar Piastri. Il y a trois pilotes qui se tiennent en 40 points. Minimum, je pense qu'il va battre Norris, c'est sûr. Sauf si Norris battre passe. Piastri, j'en suis moins sûr. Piastri. Moi, je dirais l'inverse. Je pense que Piastri va terminer 3e du championnat, en fait. Parce que la dynamique est clairement pas pour lui. Hein. Bah, en fait, alors, bon, on va en parler de toute façon au moment de la course sprint, mais en fait, en gros, ce qui se passe, et c'est là que je rejoins, je suis complètement d'accord avec les propos qu'avaient dit Gunther Steiner et Romain Grosjean sur Canal+, qui disaient par rapport à leur méthode papaye, qu'on ne comprend pas. Bah, moi aussi, je la comprends pas du tout. Et c'est un peu, et je vais vous faire un drôle de cas de figure. Vous allez comprendre. C'est comme si, je vous disais une chose, c'est comme si que vous aviez 2 oiseaux sur une branche d'arbre. Il y en a un au pied, et que les 2 qui sont sur la branche d'arbre, ils sont en train de se battre pour un fromage. À un moment donné, qu'est-ce qui risque de se passer? Bah, ça tombe. Et celui qui le récupère, c'est celui qui est en bas de l'arbre. Allez. Et là, très clairement, c'est ce qui est en train de se passer. Non, et puis là, pardon de vous le dire, mais c'est clairement trop tard pour mettre des règles en place. Il n'y a plus que 14 points de retard entre les deux. Tu as Verstappen qui a 40 points derrière. Donc finalement, la stratégie de McLaren s'est retournée contre eux, d'une certaine manière. Combien de fois? Mais alors, Valentin. Oui. Le problème, il ne date pas que de cette année. Il date déjà depuis l'année dernière. Oui, regarde, sauf que déjà à l'année dernière. Du moment. Oui, mais attends, laisse-moi finir. Laisse-moi juste préciser quelque chose, Linkin, c'est que l'année dernière, c'était McLaren qui courait derrière Max Verstappen. Là, cette année, c'est l'inverse. C'est McLaren qui se fait courir derrière par Verstappen. Oui, mais attention, il y a quand même quelque chose de similaire. C'est que, regarde, on a pris l'affaire du... par exemple, je vais revenir par exemple sur le cas de Monza 2024. Quand tu vois comment ils se sont un petit peu... comment ils en ont fait un peu beaucoup à la chicane. Alors, c'est pas la rectifilo, c'est celle qui est juste... c'est la Roggia. Voilà, la Roggia. Tu regardes, ils en ont fait un peu beaucoup. Et qui est-ce qui a récupéré la mise? C'est Charles Leclerc. Donc, au final, ce truc-là, Zak Brown et Andreas Sella l'avaient complètement spécifié. Complètement. Et depuis tout ce temps-là, ils n'ont jamais véritablement posé les bases. On a vu au début quelque chose d'assez clair,
qui était que pour l'instant le meilleur, c'était Oscar Piastri. Norris, il était un peu moins bien. À un moment donné, Norris se réveille. Mais regarde, au final, ok, Norris, peut-être qu'il se réveille un peu tard. Mais bon, il revient. Et le fait maintenant qu'il soit revenu dans les basques d'Oscar Piastri, ça provoque des embrouilles. Donc finalement, là, moi je serais Zach Brown et Andrea Sella, et puis c'est là que je vais peut-être un peu te couper un peu les mots, mon cher Valky, mais il va falloir très clairement qu'il se mette un petit peu à réfléchir, parce que là, quand on a un Verstappen qui marche aussi fort, Valky, Est-ce je qu'on est dépose ça, sûr que Zach je te Brown dépose. et Stella, ils savent eux-mêmes comment les papaya rouges, elles marchent? Même pas. Non, mais et puis Donc alors, si même les créateurs, entre guillemets, de cette règle à la con, ils comprennent pas l'application, comment veux-tu que nous, fans et ou autres personnes du paddock comprennent leur stratégie? bah, c'est gros, hein, mais en fait, ils veulent les laisser se battre le plus possible. Alors ça, c'est bon, c'est cool, parce que là, on joue en gros à la sportive. C'est louable, Mais, certes, mais à quel prix? à un moment donné, ça atteint ses limites. Ça atteint ses limites. Donc, je vais pas mentir qu'à un moment donné, bah là, je trouve que là, ils ont franchi la limite. Et puis la preuve, on l'a vu en sprint. Hein. Valentin, toi, là-dessus, ton ressenti ou... bah, c'est-à-dire que je dirais qu'en sprint, c'est un malheureux incident, en fait, comme il peut en arriver à tous les départs. Et je dirais que finalement, le problème, on peut pas résumer le problème de McLaren que à la sprint. Parce que même en course principale, ils ont tous eu, d'une certaine manière, des problèmes. Regardez Norris, le nombre de tours qu'il a mis à dépasser Leclerc. Euh, et, Oh, regard, et regardez faut aussi... dire, la seule réaction que j'ai eue le dépassement, oh, il a enfin dépassé Leclerc, enfin! C'est-à-dire que ça tardait, quoi. Bon, faut dire que Leclerc a très bien défendu, par contre, hein, à l'inverse, il a toujours défendu dans les règles, et surtout, on en parlera tout à l'heure, mais Leclerc a fait un pari stratégique qui s'est avéré finalement payant. Certes, Exact. il y a eu de bonnes défenses, mais Donc, le temps qu'il se rapproche, ça a quand même mis beaucoup de temps avant même que ça se rapproche oui, et ça se fight. Ouais, mais regarde, honnêtement, Valky, je vais être désolé de te dire ça, mais à partir du moment, quand tu vois, j'ai commencé à regarder les premiers écarts à partir des deux premiers tours, quand on voyait déjà Max Verstappen 1 seconde 4 devant et qui commençait de plus en plus à filer, Norris, Oui, bah, il est en mode Norris, Norris, Bilbal Mario Kart et hop, bye bye, quoi. Norris, il aurait jamais pu le rattraper. C'était pas possible. Tant bien même, c'est un Ou alors, circuit McLaren. ou alors, il aurait fallu, ou alors, il aurait véritablement fallu que la McLaren soit peut-être plus endurante sur ses pneus, ou en tout cas, et même plus rapide, pour pousser Verstappen à l'usure et de s'arrêter relativement tard pour pouvoir le passer devant. Et encore, je suis même pas sûr que ça aurait pu se faire. Donc C'est fort finalement, possible. et en plus, il y a un truc que j'ai pas spécifié. Tu sais, c'est quoi aujourd'hui la différence et qui fait que la Red Bull elle marche mieux que par rapport aux autres voitures? non, mais tu vas nous le dire. DRS, Non, plancher. c'est le plancher. C'est le plancher. Parce que je suis tombé pendant le week-end, hein, justement, du Grand Du Prix Grand des Prix. USA. Je suis tombé sur Instagram, il y a un site un peu technique, alors je me souviens plus du nom, je suis tombé un peu par hasard dessus, puis j'ai oublié de l'enregistrer la photo. Le nouveau plancher apporté par Red Bull en Italie, et bien figure-toi qu'il est passé de 5 mm à 3 mm. Qui est Ça plus veut, fin, donc ça- plus léger. non, donc non, pas plus fin, ça veut dire qu'en gros, bah, la garde au sol, Ah, plus bas. elle a été réduite de 2 mm. Donc en gros, ça comprime encore plus l'air au Bah, niveau du sol. bah, ça veut dire que déjà, bah, comme le moteur Red Bull, il est quand même
efficace, plus il est bas, on va dire, plus on va dire avec la gravité, et mieux c'est parce qu'au niveau du profil aérodynamique, plus une voiture est basse, plus elle va pouvoir appliquer de l'air, et profilement aérodynamique, elle va passer. Sauf que McLaren, eux, ils sont sur un plancher à, je crois, 5 ou 6 mm. En fait, ça les ralentit. Donc au final, tu vois ce qui arrive. Oui, ça peut pas marcher, quoi. Ça marche beaucoup moins bien. Donc, alors je sais que toi, Val, t'es pas très calé par rapport à la technique, mais tu vois, honnêtement, la différence, en fait, aujourd'hui, elle vient de là. Parce que si on jette pas sur les moteurs, en fait, on est encore libre sur les châssis. Les châssis aéro. Donc finalement, c'est ça, en fait, en gros, qui joue. Sans oublier les autres pièces aéro. Oui, aileron et encore, et là, je vais vous dire une chose. On va arriver là dans une semaine. En tout cas, non, pas dans une semaine. Non. On va arriver à la fin de la semaine. On va aller au Mexique. Je pense que les McLaren vont peut-être retrouver un peu de leur super parce qu'en fait, on va être un peu tous piégés avec l'altitude. 2000 mètres, on rappelle. 2200 mètres. Oui. Il va se passer et que là, les McLaren vont plus avoir le droit à l'erreur. Absolument plus. Notamment Oscar Piastri. Parce que là, Piastri, c'est victoire obligatoire. Et surtout, il vaut mieux surtout pas qu'il fasse la pole. Parce que ce qui se passe, c'est que toujours celui qui part en pole, il a toujours été désavantagé. Parce que vu comment la ligne droite, elle est très longue avant le premier virage, t'as forcément la première ligne, le deuxième, la deuxième ligne qui en profite. Exactement. Voire même la troisième. Exact. En fait, les trois premières lignes sont favorables. Il y a ça. Et puis, il va falloir compter quand même sur un Verstappen qui a gagné de nombreuses fois ici au Mexique. C'est vrai. Donc, je vous dis ça, les amis, là, ça va être palpitant. Et puis surtout, avec le Brésil qui arrivera dans 15 jours plus tard, Brésil, avec tous les dénivés, etc., le châssis incroyable de la Red Bull, je pose ça sur la table, mais les pronostics n'ont pas l'air très bons. Quelque chose à rajouter? Non. Mais en tout cas, de toute manière, c'est vrai que cette lutte-là, on rappelle 40 points entre les trois premiers, 14 points entre le premier et le deuxième, 26 points entre le deuxième et le troisième, ça va nous tenir en haleine et bien plus qu'on ne le croit finalement. Il est là l'enjeu de la fin de saison. Pareil au constructeur, on a 3 teams derrière McLaren qui sont déjà sacrés champions. Oui, Ouais. exactement. Oui, parce qu'il y a 7 points entre Mercedes et Ferrari, Ferrari n'a que 2 points d'avance seulement sur Red Bull. Donc au final, ça va se jouer, mais ça va se jouer à pas grand-chose. Enfin, au plus de podiums. Surtout la régularité. Ça, c'est vital. La régularité, elle est primordiale parce que n'oubliez pas une chose, c'est pas tant les victoires qui départagent. C'est surtout la régularité. Faut jamais oublier ça. Déjà, l'équipe qui aura plus, en théorie, l'équipe qui aura le plus de podiums sur cette période-là, elle va avoir des avantages. Exactement. Et Valentin, tu te rappelles un petit peu du cas de figure que j'avais cité une fois sur de la régularité? J'avais dit sur un débrief ou pas? Oh là, peut-être, non. Tu sais, je vais te le rappeler ça. Alors, ça n'a rien à voir avec la F1, mais c'est un cas de figure qui est exactement identique. C'était à l'époque du championnat du monde des rallyes 2004. C'était entre Loeb et à l'époque et Solberg. Claude Satinet, à l'époque, le dirigeant de Citroën, il disait la régularité, en fait, a été fondamentale. En disant qu'à l'époque, quand ils ont regardé les deux pilotes, ils avaient tous les deux 5 victoires. Seulement, Seb, il avait 6 deuxièmes places. Solberg, il en avait 0. Et Loeb avait abandonné
qu'une seule fois et Solberg y avait abandonné 3 fois. Donc en fait, au final, même si c'était pas le même type de barème de points, puisque ça se jouait à la victoire à l'époque en 10 points, et ben en fait, l'écart, c'était pas les victoires qui a fait le résultat. C'est surtout sur la régularité. Et là, c'est ce qui se passe exactement en F1, entre Norris, Verstappen et Piastri. Bah, Souvent, vous allez voir. Souvent, les vainqueurs des titres de champion sont souvent ceux qui ont fait preuve de plus de régularité, hein, finalement. Hein. Parce que tu peux avoir une certaine pointe de vitesse en sport mécanique, hein, mais le plus important, c'est de marquer les points au bon moment. Souvenez-vous de l'expression des points. Ici, il y en a un qui aimait bien cette expression, c'était les points intermédiaires. C'était notre ami Jean-Louis Moncé qui parlait des points intermédiaires. Et il en parle encore hein, sur la chaîne de Donald Renew, hein, sur du Racing Stream, exactement. Il en parle, hein, Jean-Louis Moncé, encore de ça. Et je l'ai rencontré, en tout cas je l'ai revu, on s'est reparlé au Grand Prix de France. Il me l'a dit, ça, Jean-Louis Moncé. Il m'a dit, aujourd'hui, ce qui fait la clé d'un championnat, c'est la régularité. Les points intermédiaires et tout ça, c'est ce que tu as de capital. Et puis regardez AutoGP 2020. Mir, il a bien eu bien qu'une victoire, mais pourtant il a été sacré champion du monde. D'ailleurs, c'était la première fois en 2020 qu'un champion du monde MotoGP avait été titré avec aussi peu de victoires à l'arrivée. Donc, voilà. Oui. Exactement. Ensuite, alors, une fois qu'on a parlé de Verstappen et des McLaren, parlons maintenant de Ferrari. Ferrari, presque parfait, presque. Ferrari, on sait qu'elle est secouée l'écurie par des rumeurs et des choses comme ça qui déstabilisent l'équipe. Hein. D'ailleurs, Lewis Hamilton l'a dit en conférence de presse, ce qui est fait là est fait pour déstabiliser l'équipe, clairement. D'ailleurs, John Elkann a renouvelé sa confiance à Frédéric Vasseur. Il l'a dit dans une conférence. On l'a interrogé sur ce sujet. Il a renouvelé sa confiance à Frédéric Vasseur. En tout cas, ce qui est certain, c'est que peut-être que chez Ferrari, on va se satisfaire bien volontiers d'un week-end comme celui d'Austin. On rappelle... Hein, parce que finir 3 et 4, c'est quand même très beau en course. Exactement. Et en sprint, si je dis pas de bêtises, ils ont terminé... 4 et 5. 4 et 5, puisqu'ils terminent derrière Carlos Sainz. Exactement. Autant dire... Ce qui a été beau, c'est que Leclerc avait fêté son 27e anniversaire juste peu de temps avant ce week-end de Grand Prix. Donc ça a été, et donc il s'était promis de pouvoir, on va dire un petit peu en cadeau, de se faire une très belle place à l'arrivée, quoi, sur ce week-end. Et je t'avoue que Leclerc, il a été tout le week-end, hein. Franchement, je ne vais pas mentir, il a été top. Vraiment, on sait comment la voiture elle est, pardonnez-moi de l'expression, mais elle est ratée quoi pour cette saison. Hein. Au niveau point de vue victoire, c'est même pas la peine d'y penser. À moins que, on ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Hein. Merci Jean-Claude Duss. Et honnêtement, ils ont fait vraiment ce qu'il fallait. Hamilton, il commence à être de plus en plus en confiance. La preuve, les résultats s'en ressentent. Même si au niveau des qualifs, c'est encore un petit peu juste, il évolue bien. Voilà. Leclerc, il fait exactement ce qu'il faut. Il bataille avec Norris. Il fait un show audacieux. Et c'est là aussi que pardon, excuse-moi, Linky, on a parlé de show audacieux, on va le préciser tout de suite. Regardez, Leclerc... Oh là, j'ai pas le bon fichier, vous inquiétez pas. Pourquoi j'ai pas le bon fichier, moi? Alors, j'ai Singapour, mais j'ai pas... Attendez. Il y a trop de... Alors, attendez, je retrouve la photo et je vous la remets. Petite erreur technique, vous inquiétez pas, ça arrive, on est des professionnels.
Voilà. Ne reproduisez surtout pas ça chez vous. Comment ça se fait que je me suis trompée à ce point? Mais, Ah! Ah oui, d'accord. Non, non, c'est moi. C'est parce que ok. Mais qui sont. mais au niveau de la voiture, pour ce que la voiture peut faire cette année, c'est le week-end parfait. Non, non. Alors, Certes, on peut pardon. dire que la perfection, c'est toujours la victoire, mais de ce que peut faire la voiture et de ce qu'elle offre pour les pilotes, c'est le week-end parfait. Alors non, j'ai pas le. Malheureusement, je suis désolée, je n'ai pas retrouvé le. Je vais regarder sur Instagram si on a l'image. Tu me l'avais envoyé, je crois, sur Discord. Je Non, vais aller non. vérifier ça. Si, Non, 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 si, tu non. me l'avais envoyé. Non, non, parce que. Hop. Attends. Peut-être que je l'ai là. Attendez. Tire strategy. Ah non, c'est la stratégie pneumatique. Non. Alors. Non, 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 on je l'ai l'a pas. pas. On l'a pas. Malheureusement, Bon, on l'a pas trouvé. C'est pas très grave. Donc, au-delà de ça, le choix stratégique de Leclerc, ça a été de partir en pneus soft comme trois autres, comme deux autres pilote. camarades hein, avec lui. Ouais. Il s'agissait de Stroll, me semble-t-il. Je vais remonter parce que je vous ai envoyé le choix de pneumatique. Voilà. Il s'agissait de Bortoletto et de Stroll qui étaient partis en pneus soft en même temps que Leclerc. Hein. Il y avait trois pilotes qui étaient partis en pneus durs, mais c'était pas le bon choix. Ocon Albon Adjar. Ah, j'ai quelqu'un qui se déconnecte et qui se reconnecte. C'est qui? Ah ouais, c'est Valky. Ah, c'est Valky, pardon. Oui. Excusez-nous. Ceci est réalisé par des professionnels, surtout ne, voilà. Donc je disais que il faisait partie des trois pilotes être partis en pneus soft, mais c'est très bien, il a bien fait en fait, finalement. Le but en fait, c'était de piéger Max au premier virage. Seulement, bon, bah, on sait que Max, au départ, s'il réalise un bon départ, c'est compliqué, quoi, si tu veux. Donc, il a réussi, que n'empêche, à piéger Norris. Et ça, c'est très, très bien joué. Il a super bien doublé. Mais après, il fallait les tenir, hein, les pneus soft hein, en timing d'endurance. Hein. Et il a tenu même un tout petit peu plus que par rapport à ce que Pirelli avait estimé. Et c'est là quand même c'est là qu'il est quand même, il est quand même très fort sur sa gestion de pneus, Charles Leclerc, c'est parce que on le voit, il la fait pas glisser, il fait en sorte d'être propre et tout. Et ça, c'est génial. Euh, quoi dire d'autre? Moi, par contre, moi, s'il y a un truc que j'ai très très apprécié, honnêtement, et ça c'est vraiment une pointe d'honnêteté énorme, c'est ce qu'a dit Frédéric Vasseur en interview juste après la course, où il a dit: je regrette d'avoir arrêté le développement justement de la Ferrari cette année, où il a dit que peut-être dans le sens où euh, on aurait pu tenter quelques victoires et choses comme ça. Et on a préféré se focaliser sur 2026 en se disant que la voiture, elle était pas, elle était pas très, on va dire, Compétitive. bah, en tout cas, qu'elle n'était pas en mesure de faire des victoires, etc. Et ça, Bah, après, j'apprécie c'est beaucoup. légitime aussi. Oui, je C'est trouve. comme c'est une nouvelle réglementation, c'est légitime d'aller sur 2026. Oui, bien sûr, mais après, tu vois, il reconnaît, moi j'apprécie beaucoup l'honnêteté de Frédéric Vasseur, qui dit, voilà, bon, bah, sur ce coup-ci, on s'est planté, on va essayer de s'améliorer, Après, tu disais que tu parlais du départ, Linkin, mais
faut aussi voir, donc déjà que Verstappen est bon quand il part premier et sur les premiers virages, mais il faut voir aussi le premier Faut dire, virage d'Austin aussi. ouais. Attends. C'est Recharger c'est un l'électricité. véritable coupe-gorge, le premier virage d'Austin. Ah, Bah, euh, je dirais pas mieux, hein. bah c'est comme le virage de la Source en Belgique, hein. Euh, peut-être à ceci près que, je dirais à ceci près que c'est d'abord C'est à même la pire source. que c'est même pire que la source parce que tu montes et tu redescends directement. Oui, c'est Ouais. vrai. Bah, c'est surtout que c'est une courbe qui se déroule, en fait. Donc, Et on a bien vu au départ du sprint comment c'était laborieux. oh, mais de toute façon, il y aura toujours un peu de massacre à ce moment-là, hein. Faut pas croire, hein, au C'est départ, C'est clair. hein. et c'est ce qui fait et c'est ce qui fait le charme du circuit aussi. Ouais. Ah, je suis d'accord avec toi. Non, mais du coup, Ferrari, qu'est-ce qu'on peut dire sur Ferrari quand même? Enfin, Ben, on- Hamilton, il a quand même bien joué, Ouais. même si c'est pas vraiment la réglementation qu'il aime et la voiture qu'il aime, ben, il s'est quand même bien démerdé sur ce circuit. Mm. ouais, Je suis d'accord. je vois ce que tu veux Après dire. bon, il y a eu après, je sais pas si c'est en sprint ou en course, mais il y a eu la petite incartade en dehors de Leclerc qui a fait que Hamilton est revenu. Bon, ça c'est un peu C'est- tendax, mais ça peut C'était, me arriver. semble-t-il, en sprint. Sprint, ouais, sprint. Voilà. Après ce genre de petites boulettes, ça peut arriver à n'importe qui. Bon. Et puis, Ah on bah, finit. tu vois, quand tu vois, attends, c'est qui a fait une boulette? Je crois que c'est Bierman qui nous a fait un beau, oui, une belle glisse de luge qui a failli, je crois, notamment percuter Sainz ou un truc comme ça. Oui, je vois ce que tu veux dire. Euh, Mais ça, on va en reparler, mais ça aussi, c'est une erreur impossible débutant, hein, etc. Oui, et puis c'est comme Stroll qui fonce dans Ocon en course sprint. C'est comme Oui, Albon. mais alors, Ça, c'est un autre bah, problème, ça. c'est comme Sainz avec Avec, Antonelli. comment avec Antonelli. ah, oui, ah D'ailleurs, oui, avec d'ailleurs, Sainz a pris 5 places de pénalité pour le prochain Grand Prix au Mexique, hein, je le rappelle, suite à cet ouais. incident. Par contre, pour le cas Lance Stroll, alors il s'est excusé, ce qui est franchement très honnête, très courageux de sa part. Il a dit j'ai fait une connerie, je l'assume complètement. Mais par Au contre, on moins, ne c'est connaît pas faire, du tout mais ouais, ça n'en reste on pas connaît moins pas que c'est une boulette quand même stupide. oui, voilà. Mais par contre, on connaît pas la nature de la pénalité. Ben, il a pris 5 places de pénalité pour le Grand Prix, du coup, des États-Unis, puisque ça s'est passé en sprint. Ah oui, ok, ouais, d'accord. Il Ouais. a Bah déjà oui, purgé vu que c'était pour la course qui suivait. bah oui, elle est déjà purgée finalement. Pas alors, Linkin. T'avais même mis dans notre serveur Non, Discord. non. Si, si, Mais c'est pas moi qui fais les docs en temps normal. si, À si. part sur Insta, c'est tout. Tu as dit c'est totalement mérité. Quand j'ai posé le fait que qu'il allait avoir un drop de 5 positions de grille, Lance Stroll suite à l'accident d'Ocon, je l'ai mis à 21h38 et à 22h31, tu as répondu c'est totalement mérité. Bah, de toute Bon façon, ben, pour Sainz, c'est pareil, hein. Pour Sainz, c'est pareil, hein. Là, il a fait une boulette de débutant, hein, et. après, moi je dirais plutôt, je sais pas si je suis indulgent, mais je dirais 50-50 parce que t'as t'as Sainz qui est à l'intérieur, bon qui force un petit peu certes, mais t'as Antonelli qui se rabat un peu trop aussi. Oui, Bah c'est non, vrai. Antonelli, il est sur sa trajectoire. Non, il est sur sa trajectoire, Antonelli.
je suis désolé, quand tu vois comment la courbe du virage, comment elle se déroule pas. Elle est littéralement en angle avant le triple droite. Je suis désolé là de te dire, mais non. Antonelli, il reste sur sa trajectoire. Virage à la corde comme c'est à Sainz de ne pas tenter à ce moment-là. On le sait très bien, c'est trop risqué. Donc, bah voilà, bah, il a tenté, bah, pareil. Hein. Oui, je vois ce Après, que j'ai tu envie de veux dire, dire. c'est une défense à la Sainz, hein. Chez Ferrari, ils faisaient pareil. Oui, bon, mais ça arrive, on va dire, de temps en temps pour lui. C'était c'était pas en continuel comme c'était avec Toro Rosso, quoi. Oui. Alors, En fait, en tout cas, il a mûri entre-temps, heureusement. en fait, si tu veux que je te dise, pas Val, Valky, Oui, Sainz je suis a pris véritablement, oui, en fait, Sainz, il a pris du galon et de la maturité à partir du moment qu'il a été transféré chez Renault. Là, à partir de là, on l'a vu, il n'a pas été totalement le même parce que là, il jouait beaucoup plus haut. Et chez McLaren Et on aussi. Et l'a chez vu chez McLaren, c'était Renault, encore plus. bah, c'était beaucoup mieux. Et puis il a appliqué exactement la même chose chez Ferrari. Bon, bah, que demander de mieux? Et surtout qu'en plus, en plus, là, il débarque dans une écurie Williams qui est, on va dire, en reconstruction, hein, qui est toujours en reconstruction, on va pas se mentir. Hein, James Bowles n'a toujours pas, on va dire, terminé tout ce qu'il souhaite apporter à l'écurie. Mais ça fonctionne bien quand même. Mais ça fonctionne très très bien. Et Sainz, il fait de très bonnes courses. Il fait de très bonnes Un courses. podium en Bon, sprint avec une Williams. On aurait dit ça il y a 3 ans, on n'aurait pas cru. oh, mais je suis totalement d'accord avec toi. C'est clair, vous avez Donc, raison. pour moi, en tout cas, je le dis vraiment, et c'est honnête, si vous me demandez au débrief hors série de fin de saison, quelle est pour moi l'écurie qui a véritablement qui m'a le plus impressionné, je vous répondrai catégoriquement que c'est Williams. Voilà. C'est cette écurie qui m'aura fait le plus plaisir parce que ils ont tellement trimé, ils ont connu cette grosse traversée du désert. Et ben c'est ça fait du bien de les revoir plus haut. Et puis ils arrivent enfin à la position qu'on espérait depuis tellement longtemps. Exact. Mm. Parce que Valentin, 2018-2019, c'est il y a pas si longtemps. 6 ans quand même. Hein. Je pense 6 ans, ça commence un petit peu à dater. Hein. N'oublie pas que les années elles passent vite, hein, mon cher Valky. Oui, bah, merci de me le dire, hein, je l'ai dit d'année en année, de jour en jour, hein. Eh ouais. Val, ton avis, toi, là-dessus? Bah, sur qui? Sur Stroll, non? Non, pas sur Stroll. Moi, je dis que par rapport, regarde, là, on a évoqué le cas de Carlos Sainz qui a fait une boulette de débutant sur Antonelli, il a pris sa Oui. place de pénalité, etc. On va dire que il fait ses erreurs beaucoup, on va dire maintenant très occasionnellement. Et on le voit et on sent qu'il a pris en fait en gros du galon et de la bouteille au fur et à mesure des années quand il est passé dans les différentes écuries, que ce soit je l'ai dit chez Renault, chez McLaren ou chez Ferrari et maintenant chez Williams. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui un petit peu de cette euh, de cette évolution, de cet état d'esprit et le fait qu'aujourd'hui il assume complètement ce qu'il fait. Bah, il a toujours assumé Carlos Sainz ce qu'il faisait. Ça a toujours été un attaquant dans l'âme. Au Hein. début, oui, ça a été un attaquant dans l'âme, mais j'ai envie de te dire il a pas tout le temps assumé ses erreurs. Il y a la preuve chez Toro Rosso, quand il a Oui, striké mais, Lance Stroll à Bahreïn, oui, mais quand c'était t'as. en, je crois, en 2018, si je dis pas de bêtises, il avait osé dire que c'est Stroll qui lui avait fermé la porte, alors qu'en réalité, Stroll, il était sur sa trajectoire et puis qu'il n'était pas.
Finalement, au début, il était un peu de mauvaise foi. Là, aujourd'hui, il reconnaît que c'est son erreur. Bah oui, bah Bah, après, il dit quand même qu'Antonelli lui ferme la porte, mais en même temps, Antonelli va pas lui dire, bah viens mon coco, passe. Ouais, c'est bon, semi avou d'erreur, semi, ouais, à moitié. ouais. C'est ça. Bon, alors, Bon, justement, c'est très bien que vous me fassiez bifurquer sur ça parce que je voulais qu'on parle du midfield, notamment avec, bah, on a parlé de la troisième place de Carlos Sainz, donc en course sprint. Parlons quand même de la, Russell, non, parlons on n'a quand pas même, parlé de Russell. oui, mais on s'en fout. Parlons quand même de la Non, non, Russell, ce qu'il a fait en sprint, c'était très beau. Oui, mais c'est anonyme. mais Faut le souligner. Mais Faut le pardon, souligner. mais pardon, j'avais pas envie de parler de ça. Je voulais qu'on parle aussi de la super qualif sprint de Hülkenberg, quatrième d'une qualif sprint. Il a foutu quoi, le bougre? Eh ben, on va dire qu'ils ont arrêté de faire les kicks et puis qu'ils ont véritablement, ils se sont mis très sérieusement au travail. C'est Bon, il y vrai. en a un, il a quand même mis un petit strike, au départ, mais bon. Oui, il s'est même fait un peu tenser par Zach Brown, mais qui après s'est excusé à rétro-pédaler en disant que voilà. Mais non, mais Zach Brown, il fallait qu'il la ferme. Je suis désolé de te dire, Hülkenberg est absolument pour rien. Si on regarde les caméras, on voit il a pas de place, il s'arrête limite, et puis on voit bien que bah il se fait un peu taper par, je crois par Piastri et qui envoie Norris à côté. Bon bah écoute, Non, mais la et, com de Zach Brown, c'est quand même catastrophique, sa com. mais putain, il aurait juste dû fermer sa gueule, c'est tout, point. Non, mais c'est tout. Il aurait dû la fermer. Là, à ce moment-là, il n'était pas en position de dire quelque chose. Je pense que c'est chaud. Mais non, je suis désolé, il faut qu'il regarde un peu ce qu'il fait, Zach Brown. D'ailleurs, il canalise ses pilotes. Mais bon, visiblement, il n'a pas l'air trop de savoir-faire. Je suis pas sûr que si ça aurait été Ron Dennis, je suis pas si sûr que les décisions auraient été les mêmes. Ça, c'est encore une Bah, autre oh, bah, histoire. disons qu'avec Randy, ça aurait été un peu plus Manu Militari, déjà, de base. Bah, on aurait surtout dit, bon, à Norris, Ça aurait bon, été t'es gentil maintenant. trop militaire, mais bon, au moins, il y aurait eu les termes. C'était, mais c'était carré, hein. C'était carré, hein, avec Ron Dennis, hein. Ouais, mais il y a être carré, il y a être carré militaire. Ouais. Oui, Bon. Oui, donc tu parlais de la Hülkenberg, effectivement. Bah, Hülkenberg, il a fait une très bonne qualif sprint. Ça se voit qu'il se bat. Il a envie de refaire remonter cette écurie. Et puis ça donnera avec Oli. Mais s'il continue comme ça, il peut faire de super résultats encore à l'avenir. ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais voilà. Non, écoutez, je regardais juste les réseaux sociaux pour voir si on avait autre chose sur Hülkenberg, mais non, on n'a rien d'autre sur Hülkenberg. Donc, euh, bon, par contre, on va parler d'un truc un peu moins sympa. C'est ce qui s'est passé en qualif classique. Hein, c'est malheureusement le crash d'Isaac Hadjar en Q1. Ah, Oh, oh oui. ça c'est pas très bon non plus. Hein, ce qui s'est passé pour Isaac, c'était pas un très bon week-end hein, pour Isaac. Il restera pas dans son cœur, hein, le Grand Prix des États-Unis. Non, ça c'est clair. Après, après, le truc, c'est qu'il y a des grands prix sans, des grands cas avec, c'est sympa, j'ai envie de dire. Hum. C'est une année rookie, donc dans l'absolu, c'est «pardonnable» entre guillemets. Bah, ça le sera moins quand ce sera chez Red Bull. Hein. Il le sait en plus. Hein. Oh, bah, attends, quand même. Parce que je t'avoue que avant d'annoncer que Isaac Hadjar sera chez Red Bull au côté de Verstappen, déjà la décision sera considérée à partir du Grand Prix du Mexique et que surtout, apparemment, visiblement, Helmut Marko commence un petit peu à revoir sa copie. Donc,
Ouais, mais je vais pendant ce temps, pas. t'as toute Mais l'actualité F2 qui semble dire Lindblad chez Racing Bulls. trop tôt. C'est trop tôt. Valentin est beaucoup plus calé que moi sur la F2, donc lui, il pourra mieux dire, mais Bah, après, Arfield Lindblad, je vous cache pas, je vous en parlais déjà il y a 2 ans quand il avait commencé la Formule 3. Je vous avais dit, c'est un vrai pur talent, Lindblad. Euh, je vous rappelle quand même qu'il termine, je crois, top 3 sa première saison de Formule, de Formule 3. Pardon. D'ailleurs, il sera au volant de la Red Bull de Max Verstappen en FP1 la semaine prochaine. Alors, je vais vous dire tout de suite, j'ai son... Voilà. Troisième de la F4 italienne, vainqueur de Macao, de la course de F4 de Macao en 2023 quand même, quatrième du championnat F3 en 2024, et pour l'instant il est septième du championnat F2. Hein. Donc il a beaucoup gagné dans les petites catégories de karting. C'est un très bon, c'est pas un manche. Bon, il aura 19 ans en 2026, mais le 8 août de l'année 2026, mais toute manière, grossièrement, si c'est pas Lindblad, c'est qui? C'est soit Tsunoda, soit Lindblad. Mais la question est, messieurs, est-ce qu'on va encore rétrograder Lindblad? Non, Tsunoda? Pardon. Je sais pas ce que j'ai. Oui, est-ce que oui, pardon. Excusez-moi. Est-ce qu'on va donc encore rétrograder Tsunoda après l'avoir upgradé? Ça me paraît quand même être assez compliqué. ben, en fait, maintenant que on va dire Tsunoda, il commence à avoir quand même un peu plus la confiance de l'équipe et notamment de Laurent Mekies, euh, et qu'il a surtout, on va dire maintenant, un matériel qui lui permet de assurer des points. Je ne suis pas si sûr qu'on va vouloir le faire sauter tout de suite. C'est ça le truc, hein. On n'est pas. Donc, il y a eux dans ce qu'ils veulent faire. Mais en tout cas, Après, j'ai une théorie. Lindblad, il sera troisième pilote Racing Bulls. Mmh. Et dès que Red Bull en aura marre de Lawson, bah, il dégagera et il y aura Lindblad à sa place. bah, et surtout qu'en plus, moi, ce qui me. Et je l'ai déjà dit hein, en début d'année, en débrief, quand on a commencé à avoir des rumeurs d'Isaac Hadjar chez Red Bull prochainement pour remplacer Tsunoda, j'ai dit c'est trop tôt. C'est trop tôt. Et la preuve, lui-même l'avait dit. Il avait dit, moi, je préférerais faire engager une deuxième saison chez Bulls parce que comme ça me permet de prendre en galon, ce qui est, je trouve, légitime. Maintenant, voilà, et vaut mieux que ça soit ça que chez Red Bull, en tout cas. Mmh. Mais vous avez raison. Bon, sinon, au-delà de ça, qu'est-ce que je peux... Le cas du coup, Alpine? oui, et pour finir, on voulait parler du consigne gate chez Alpine. Rappel des événements, nous sommes durant le Grand Prix, on est à peu près à 5 tours de l'arrivée, et on demande en fait que Colapinto laisse passer Gasly. Alors, on joue une 17e place, hein, c'est vous dire déjà le ridicule de la situation. Mais Colapinto décide de ne pas s'exécuter, de rester devant. Il faut avoir une sacrée paire déjà de corones pour faire ça. Est-ce que vous comprenez la décision de Colapinto de ne pas avoir laissé passer? Euh,
honnêtement, implanter une consigne d'équipe, surtout pour une 17e place, très clairement, j'en vois pas du tout l'intérêt. Alors, mais vraiment pas du tout l'intérêt. C'est, ça me fait un peu, ça me fait un peu penser à la consigne de l'Allemagne 2010 Ferrari, qui avait notamment fait couler beaucoup d'encre. Bon, après, il faut comparer ce qui est comparable. On joue pas du tout pour Il les serait mêmes, P10, P11 le et même. on aurait favorisé tel pilote pour le point. OK, mais bon, J'en vois pas P18, l'intérêt. P17, voilà quoi. Non, j'en vois aucun intérêt. C'est regrettable. C'est vraiment, c'est voilà, ça apporte rien en fait au final. Mais dans l'absolu, ça reste un ordre qui a été désobéi, quand bien même l'ordre est stupide. Oui, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme Alpine ne sait pas dans quelle direction va à l'heure actuelle, ils sont en train de prendre de tout type de décisions qui sont un peu tout et n'importe quoi. Et voilà ce qui arrive. C'est tout. Ouais, qu'est-ce qu'on vient chercher? Et en plus, j'ai vu ça sur un post LinkedIn, mais parce qu'au niveau de e-replay, j'avais pas trop fait gaffe, mais il y a eu un léger contact, une légère poussette, et tu as mis sur LinkedIn un des responsables de Mercado Libre qui dit: Ça faisait pas partie du contrat ça». Donc Ouais. Val, à mon avis. Bah non, mais moi je suis comme vous, je trouve ça ridicule qu'on ait fait une consigne d'équipe pour une 17e place. En fait, je pense qu'Alpine voulait. On t'entend plus, Val. Non, c'est moi qui ai fait un arrêt sur ma phrase parce que je réfléchissais à ma phrase, les copains. Ah, Je ah, dis, c'est moi qui ai fait un arrêt sur ma phrase, inquiétez pas. Non, je disais, je ne comprends pas qu'on ait fait une consigne d'équipe pour une 17e place. Il y a des fois, je me demande vraiment ce qu'ils font. non mais t'inquiète, c'est, Pink Cloud F1 Team, t'inquiète pas. Bah ouais, mais non, quoi. Enfin, Sans compter que bon, petit point, mais la livrée déjà était moche, mais là avec le jaune, c'est encore pire. c'est vrai. Donc non, je ne comprends toujours pas. Bon, bah, voilà, on a terminé notre débrief là-dessus. Est-ce que vous voulez parler d'autres choses, de performances qui vous ont plu, moins plu, déplu? Je sais que vous vouliez parler de Russell, mais pourquoi vous vouliez absolument parler de Russell? Linky, bah, c'est toi qui voulais en Russell, parler. moi, Russell, honnêtement, sur la course sprint, mais il a eu un boost pas possible. On le voit depuis Singapour, il est quand même, il donne quand même du fil à retordre à Max Verstappen. Alors oui, je suis d'accord, Russell il joue pas le championnat, mais quand même quoi. Quand même, il me fait plaisir. Il me fait vraiment plaisir ce garçon. On sait que c'est un pur talent, mais là, et le dive bomb qu'il a tenté, bon oui d'accord, il a été en dehors des limites, mais quand même, c'est beau quoi. Le Pour truc moi avec là-dessus, Russell cette année, et c'est le cas de nombreux pilotes, à certaines saisons, mais c'est qu'il est pratiquement invisible en fait. Ouais. bah ouais, il manque de régularité, ouais. Mais honnêtement, quand ta voiture. Oh là 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 là. Parce qu'il y a C'est quand même une. régulièrement des courses où il finit P4, P5, mais où il est dans un no man's land. Il y a personne devant lui à moins de 2 secondes, il y a personne derrière lui à moins de 2 secondes. Il est tout seul, il fait sa course dans son coin et il score des points quand même. Alors qu'il fait rien de spécial, aucune défense, aucune bataille. Bah oui, mais il y en a qui sont bons comme ça, qu'est-ce que tu veux? Non, mais c'est pas drôle, pardon, excusez-moi.
Non, non, mais au-delà de ça, si on regarde le classement du Grand Prix déjà, le classement du Grand Prix, je l'ai là. Donc Verstappen a donc terminé devant Norris et Leclerc. Bon, Piastri 5e, on a déjà parlé. Tsunoda est donc 7e, il prend quand même 6 bons points pour... Finalement, est-ce que ce serait pas Tsunoda le facteur X de Red Bull? Parce que bon, même s'il termine à 57 secondes de son coéquipier, il termine quand même 7e, il marque des points importants. Hülkenberg est donc 8, il permet de marquer 4 points pour son équipe. Biermann est 9, Alonso est 10. Lawson termine à la porte des points devant Stroll, Antonelli, Albon, Ocon, qui malheureusement n'a jamais trouvé la bonne stratégie, comme deux autres de ses comparses. Il est parti en pneu dur, mais c'était absolument pas ce qu'il fallait faire. Voilà, malheureusement, il s'est trompé. Et puis ensuite, donc Isaac Adjar 16e, Colapinto, Bortoleto et Gasly, du coup, qui s'est fait dépasser par Bortoleto en fin de course. Franchement, le F1 Circus dans toute sa splendeur. Meilleur tour en course pour Kimi Antonelli en 37,5. Et le pilote du Ça jour, apporte pas grand-chose. le pilote du jour s'appelle Charles Leclerc. Pas immérito, demeurant. Si, pour moi, si. Ah, t'aurais Si, mis quand qui même, non, moi, je lui dis mérité. D'accord. Et toi, Valky, t'es d'accord avec le choix? C'est mérité aussi. Ouais, bah écoutez, pour une fois qu'on est d'accord avec un choix de pilote du jour. Le classement, donc je vous l'ai dit, Bah, 14 points de retard entre Piastri et Norris. Il y a 40 points d'écart entre Piastri et Verstappen. Il y a 26 points d'écart entre Norris et Verstappen. Et puis Russell se cramponne bien à sa quatrième place. Ouais. Leclerc, Hamilton 5 et 6 devant Antonelli. Albon est toujours 8e. Devant, du coup, Hülkenberg qui dépasse Isaac Adjar au classement. Voilà, il swap. Et du côté des constructeurs, bah, vous l'avez dit, 10 points d'écart entre trois écuries. Ça va être aussi chaud à la fin de la saison. Est-ce que Red Bull va être capable de terminer vice-championne alors qu'on ne les voyait absolument pas revenir? Donc, voilà. Racing Bull, Aston Martin. Kik revient à 10 points d'Aston Martin, à 13 points de Racing Bulls. Donc, attention à l'écurie Kik qui pourrait essayer d'arriver 6e. Et puis, bah voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Une note peut-être? Une note? La note, allez, je crois que Canal les a mentionnés, je crois, ont reçu une note, je crois, à 13 points, un truc comme ça. Je crois 12, 7, 13, un truc dans ce genre-là. Oh, je vais lui donner un petit... ouais. Allez, je vais lui donner un petit 11,5, quoi. 12,5. Allez. Moi, je suis mis un petit 13,5. Ça fait un 13 de moyenne à nous trois. C'est bon pour vous? Allez. Voilà, donc non. En fait, moi, je voudrais vous faire, par contre, on parlait du premier virage et tout ça. George Russell a dit dans une interview, et les propos ont été rediffusés, me semble-t-il, par motorsport.com. George Russell parlait du spectacle en F1 en disant que sur cette course, en fait, et comme sur toutes les courses, en fait, le vrai spectacle, c'était le départ et le premier virage, puis qu'après, il se passait plus rien. Parce que les voitures étaient tellement proches les unes des autres en termes de performance que elles ne faisaient que se suivre. Et que finalement, à chaque fois, la qualif était finalement plus importante que la course. Est-ce que vous êtes d'accord avec son constat? Linkin, peut-être pour commencer. En fait, son constat, j'ai envie de dire, son raisonnement, il est vraiment aléatoire. Je vais t'expliquer ça pourquoi. En fait, tu as des grands prix qui sont, on le voit bien chaque année, qui sont, on va dire, plus ou moins embêtants, ou d'autres, certaines fois, où il y a de l'action. Donc, j'ai envie de dire, c'est pour ça que je dis c'est aléatoire, c'est que tu as des grands prix qui peuvent être, il peut y avoir beaucoup de suspense, on ne sait pas ce qui va se passer,
Et t'en as d'autres, on sait d'entrée directe au bout d'un ou deux tours que ça va être chiant. Donc finalement, il n'a pas complètement tort en fait. Ouais, et toi, Valky, tu penses quoi de cette phrase? Ben, en fait, ça dépend des circuits et de ce que vit le pilote. Si c'est un pilote qui se bat avec d'autres, bah, la course va être moins chiante. Sauf si si tu es dans un cas, entre guillemets, «à la Russell» et que tu es dans un no man's land, bon, bah, t'enchaînes les tours, t'enchaînes les virages, mais c'est tout, quoi. Donc oui, c'est vite chiant, c'est sûr. Ouais. Et de point de vue spectateur, ben oui, pareil que LinkedIn, il y a des trucs, il y a des GP où tu te dis que ça peut péter à tout moment et ça pète. Et il y a un truc spectaculaire et ça relance la course et tout ça. Et il y a des fois où tu dis, bon, ben la météo, elle va pas changer. Comme par exemple à Bahreïn, Qatar, tout ça. Tu sais que la météo, elle pas changé. Bon, ben la course va être chiante. Et la course est chiante. Mmh. Voilà, c'est comme ça. Malheureusement, ça fait partie de la F1. Les courses sont imprévisibles. À tout moment, il peut se passer un truc chiant, à tout moment, il peut se passer un truc, exaltant. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, vous savez, je vous en avais déjà parlé dans un débrief, si vous vous souvenez, Linkin et Valky, je vous avais parlé, c'est souvent le curseur de où est-ce qu'on se situe le spectacle en F1. Est-ce que le Oui, bah, spectacle est Exactement. l'éternelle est-ce question, que oui, certes. finalement, est-ce que le spectacle, c'est de se dire que bon, bah, il y a eu 10 crashs dans le Grand Prix et qu'il y a plus que 14 voitures ou 12 voitures à l'arrivée? Est-ce que le spectacle, c'est de se dire bah, qu'il y a eu un scénario improbable, c'est-à-dire bah, exemple Pays-Bas cette année, qui aurait pu croire que le moteur de Norris allait lâcher? Bah, personne. Est-ce que c'est ça le spectacle? Est-ce que le spectacle, c'est deux pilotes qui se fightent pour la P1 jusqu'à la fin, comme ça avait été le cas à Rosberg-Hamilton en 2014 à Bahreïn? Est-ce que le spectacle, encore une fois, ce terme de spectacle est extrêmement subjectif finalement, parce qu'on peut y mettre ce qu'on veut. Est-ce que c'est bah, comme en Australie, où les conditions météo, on a commencé sur piste humide, pluie, puis ça a séché, puis ça s'est remis à pleuvoir? Bah, et tu sais, en fait, toutes les propositions que tu as citées, en fait, elles sont toutes bonnes. Donc là-dessus, comment tu veux qu'on rajoute quelque chose? C'est ça, c'est toujours ça le problème, c'est qu'on sait pas où placer le curseur. Mais après, la question, c'est est-ce qu'on a tout le temps besoin de courses extrêmement spectaculaires? Est-ce que Bah, parfois, bah, la F1, je t'avoue, de base, c'est conçu pour qu'il y ait un vrai spectacle en piste et que les mecs ils s'arrachent à la régulière. bah, c'est le propre de tout sport mécanique à la base, en réalité. C'est pour ça qu'on Voilà, aime ça. C'est pour la voilà. prise de risque, c'est pour le spectacle, c'est pour les grandes batailles, les grandes heures du sport automobile, les évolutions et tout ça. Ah, Mm. ah pardon, Linky, je pensais qu'il voulait rajouter quelque chose. T'avais plus rien à dire, on te Non, disait. non, 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 c'est non. bon, on t'écoute, hein. Ah, Bon. c'est génial, on m'écoute. Bah oui, on écoute Euh, le patron quand même. On va pas le couper, non? oui, surtout qu'ils savent que c'est une pénalité de 20 euros s'ils me coupent. Voilà. Comme ça, je me fais de la Euh, moula. Je me fais. bordel, moi je retourne au Québec dans ce cas-là, comme ça je vais Tu vas pouvoir les 20 garder euros mon que tu prends pognon en sous la bitcoin. SOCD. Hein. C'est ça. Les 20 Non, mais euros, ils se voilà. prend en bitcoin. Sachant que j'ai pas de bitcoin, bah, il t'aura pas ma balle, voilà. Mais bon, au-delà de ça, quand même, qu'est-ce que vous retenez de ce Grand Prix des États-Unis? Si je vous demande de ne retenir. Salut Damien. Si je vous demande de ne retenir qu'une seule chose du Grand Prix des États-Unis. Que Parker Verstappen était sur sa planète et que de tout week-end personne n'ira le chercher. Hein. Il nous a fait une carchaise comme au GP Explorer et basta. Hein. Mais sauf en pire. Mais sauf en pire, quoi. Voilà. J'adore l'analogie de Linkin. Mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Euh,
Valky? Verstappen, Bilbao, voilà. Ouais. Alors maintenant, dites-moi à combien de pourcentage de chance vous estimez le fait que Verstappen je dis pas peut, mais va remporter le championnat à la fin du dernier Grand Prix de la saison. Tu vois, de base, j'avais estimé ça à ce que Verstappen gagne le championnat à seulement, on va dire, 35%. De base, Ouais. hein, je parle bien. Là, aujourd'hui, avec ce qu'il nous a prouvé sur les 3-4 derniers Grands Prix, je vais quand même monter le curseur à 65. Ce qui est beaucoup déjà. Monter de 30% d'un coup, c'est. Attention, hein. C'est pas n'importe quoi, mais après tout, c'est un risque. Et toi, Valky, le pourcentage de chance selon toi que Verstappen remporte le championnat et un 5e titre consécutif, on le rappelle, après 2021, 2022, 2023 et 2024. Pour l'instant, 40%. 40. Toi, tu passes pas la barre des 50. Eh ben moi, écoutez, je pense que 50% en ce moment, ça peut être pas mal. C'est-à-dire qu'il a autant de chances de gagner que de le perdre. Parce que pour assurer finalement sa 2e place, je crois que que Norris n'a qu'à terminer une fois devant Verstappen, de faire par exemple une fois premier, Verstappen 2e pour être sûr de garder sa 2e place. Ouais. Donc voilà. Donc prochain rendez-vous, c'est le Mexique, c'est dimanche prochain. Ça va être un sacré Grand Prix de Mexique. Hein. On va bien s'amuser pendant 71 tours. Hein. On se souvient l'an dernier de la passe d'âme Verstappen-Norris, ils étaient terminés hors piste, vous vous souvenez, hein, au départ. Ça avait été Ouais. un truc incroyable. Et puis souvent le Mexique, d'abord le public, c'est un public qui est assez friand de Formule 1, surtout ceux qui sont dans le stadium, hein. Et puis pour le reste, ce sera le week-end un peu de la fête des morts, hein. Donc on va voir un petit peu les déguisements et tout ça. C'est toujours assez festif, hein, le Grand Prix du Mexique. D'ailleurs, ne dites plus techniquement que c'est le Grand Prix du Mexique, c'est le Grand Prix de la ville de Mexico, en vrai. Ouais, tu sais quoi? On va essayer de garder, on va essayer de trouver les images des connotations monstrueuses si jamais la F1 le fait. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, parce que vous savez que souvent, ils détournent les grilles de départ et des choses comme ça avec les noms monstrueux. D'ailleurs, ça nous avait fait un bon fou rire, je crois, il y a 2-3 ans. Tu te souviens, Linkin? 2020. Oh, c'est même il y a 5 ans. Non, il n'y avait pas eu de Grand Prix du Mexique en 2020. 2021 2021 ou peut-être. 2022? Non, mais ça s'était passé à Imola. Ah oui, puisqu'Ibola était tombé au mois d'octobre. C'est vrai, bien vu. Et je l'ai gardé, hein, c'est dans mon disque dur, hein, la vidéo complète. Hein. Je crois qu'il y D'ailleurs, avait, je me rappelle, il je y l'avais avait. publié à l'époque sur Facebook, sur le groupe d'Angel 038, et ça en avait fait apparemment marrer plus d'un, qu'apparemment il y en a un au point qu'il aurait il aurait rendu son déjeuner, hein, tellement qu'il était mort de rire. Il y avait, je crois Je qu'il me rappelle plus, c'était quoi en fait? y avait, En gros, tu vois, il y avait en fait, Il y avait Verstappen, par exemple. Tu avais Bottas, pour Bottas. ouais, il y avait Hamilton, Exactement. Waouh. il y avait Leclerc, il y avait Norris, c'était No Rise Upon the Dead. Il y avait, il Oh, y avait quoi c'était. d'autre? Ce qui est certain, c'est qu'on s'était. Ocon, c'était Chocon. Attendez, je pourrais vous le retrouver en plus parce que j'ai conservé je conserve les photos images des débriefs. Mais alors, est-ce que j'ai conservé ceux de 2000 Bah non, c'est Angel qui les avait à l'époque, puisque c'est lui qui préparait le truc.
Non, mais pas les vidéos. Moi, je ne cherche que l'image. Donc, l'image, je dois l'avoir regardée puisque c'est toujours moi qui préparais les images pour les débriefs. Et donc, tu disais que c'était Aimola. Donc, Ouais. c'était le Grand C'était Prix d'Émilie-Romagne. exactement. Et je dois l'avoir là. Ah, je l'ai. Je vais la télécharger, je vais vous la mettre. On va terminer sur ça. Tu vas te marrer, mon cher Valky, là. Tu vas voir, ça va être. Excusez-moi. On va tous se les refaire, on va être mort de rire. Et Alors je me voilà, rappelle, j'avais foutu ça dans le bêtisier. J'avais tout compilé à la fin. Oh là 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 ça là c'est là. vrai. Je me souviens très bien. Ah, là voilà. Regardez. Hop. Regarde. Tu avais Hamilton, exactement. Tu avais Grassley, comme ça, à l'époque. Tu avais Ricciardo. Ouais. Ah, le Bones. T'avais Leclerc. T'avais Gvibat. Voilà, t'avais No Horizon from the Dead, exactement. T'avais Brains à la place de Sainz. T'avais P Resurrected. T'avais Shock. T'avais Shock-On. T'avais Ruspel. T'avais Vettel. T'avais donc le diable, en fait. Hein. T'avais Troll au T'avais, lieu de Troll. voilà. T'avais Grosjean. T'avais Morgenussen. T'avais Freidkonnen. T'avais Latifi. Et Giovinazzi. Voilà. Oh putain, attends. Hey, tu sais quoi? Attends, je vais le clipper ce moment parce qu'il est à mourir. Et tu vas voir qu'on va se le garder. Voilà, c'était donc la grille de départ. Et vous imaginez que c'est, pardon, excusez-moi de le dire, mais que ces bêtises, ça date quand même de novembre 2020, hein, à une On époque est où on a... vieux! Non, mais t'en penses quoi de cette grille de départ de 2020, cher, Après une cher... Mercedes rose et tout ça, oula. Non, mais c'était Non très mais drôle. sérieusement, le délire d'Halloweenifier tous les noms, oh là. Non, mais c'était très drôle à l'époque, hein. Fallait pas. Donc Non voilà. mais oui, c'est drôle, oui, mais c'est quand même un délire. Ah bah, et fallait Ils se suivre, sont hein. embêtés à trouver des noms du vocabulaire Halloween ou horrifique avec les noms des pilotes. Donc c'est... Il y en a qui sont, entre guillemets, cassés le cul à trouver des noms, quoi. Bah oui, bah il y en a, ils se sont Tout ça payés pour pour. faire rire deux, trois personnes dans la salle. Mm. Tout ça pour faire rire deux, trois gugus comme nous, quoi. Ouais, mais bon, écoute, c'était sympa, c'était fun, hein. Voilà. Ouais. Hop là, allez, c'est bon, c'est dans la boîte. Mais en tout cas, ouais, mais c'est bon. Ben Ah, écoutez, les bêtisiers. ouais. Bon, bah, du coup, les amis, c'est un petit peu sur ces belles paroles et ces beaux voix qu'on va vous quitter. Sachez qu'une chose, je vais quand même le préciser maintenant. Il va y avoir, je vous l'annonce aussi, hein, mes chers amis. Valky, d'ailleurs, si tu souhaites te pointer, n'hésite pas à me le dire aussi. Que l'émission dans la boîte à gants, que Oui. l'on connaît bien, que je vous ai notamment fait pas mal de pubs de sa chaîne, hein, organisée, tenue par Yann Delplanque, hein, qui accueille des personnalités de l'auto et de la moto, Ouais. a sorti un livre il y a quelque temps de ça et qu'il ira le faire signer à la librairie Passion Automobile. Ça va être à Paris, dans le 6e arrondissement, à côté de Montparnasse. Ça va être samedi à partir de 15h30 jusqu'à 18h. Donc, pour vous. Ce samedi, Ouais, pour, on, euh, pour on sera. représenter The Pit Lane. Après, pour ceux qui veulent venir, invitation.
pour aller à la rencontre et comment ça fonctionne. Ouais. Bah, écoute, je verrai si je suis dispo et on verra bien. On se textote, hein, les gars. C'est Et fait, hein. ben Bon, en tout voilà. cas, c'est sûr, j'y vais. Donc, c'est sur ces belles paroles et cette belle invitation qu'on va vous quitter. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, hein, et n'oubliez pas de nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux, hein, sur X, sur YouTube, sur Twitch, L'abonnement, la cloche et tout le sur totem. Instagram. Voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous, hein, ça fera toujours plaisir. Hein, puis si jamais un jour ça vous tente de venir nous rejoindre en tant que chroniqueur invité, Même chroniqueur n'hésitez d'un pas. soir, on prend. Voilà, c'est ce que je dis. Hein, Venez nous voir sommes, les coulisses de cette nous sommes sublime ouverts. émission. Voilà, nous sommes ouverts évidemment à tout le monde, aux grands passionnés que voilà, hein, tous ceux Bah qui merci ont Damien. l'image bienveillante. Je sais pas si tu as suivi tout ce qu'on a dit, mais on espère au moins avoir été intéressant. Hein, c'est tout ce qu'on Voilà. espère. Mais voilà. Donc, n'oubliez pas que cette semaine, il y a la Ligue des Champions. Je sais que ce soir, je devais diffuser le match entre la Bayer Leverkusen et le Paris Saint-Germain. Bon, pour ceux qui regarderaient notre live, bah, sachez qu'au moment où on va couper, on est à 6 buts à 2 pour le Paris Saint-Germain et les deux équipes sont à 10 contre 10. Voilà. Comme ça, C'est un festival, un joli festival. Voilà. exactement. Et notamment un but du Ballon d'Or qui avait été blessé, Ousmane Dembélé, qui est rentré en jeu et qui, 2 minutes après, a marqué le 6e but de son équipe. Sur ce, 3 on se minutes de jeu, retrouve. un but. C'est On se, rentable. c'est ça. Sur ce, on se retrouve mardi prochain, 21h, pour le débrief du Grand Prix du Mexique. Damien, si tu as loupé quelques parties du débrief, sache que dès demain, le débrief sera sur YouTube. Comme ça, sur notre chaîne The Pit Lane, vous tapez The Pit Lane et vous trouvez nos débriefs. Je vais essayer de faire des timecodes, comme ça, si vous voulez aller sur un débat plus qu'un autre, voilà. Et puis, si vous avez des questions, des choses à nous poser, bah, vous pouvez nous les poser sur le serveur Discord, vous pouvez nous envoyer des messages sur X, etc., etc. Donc, voilà, on vous souhaite de passer une bonne soirée. On vous dit à très bientôt. Salut mes chroniqueurs, à bientôt. Au plaisir. Voilà tous. Ah ben voilà, j'allais dire, et comme on dit quand on finit un live, est-ce qu'on dit Valky, tu peux le redire? Voilà tous.